Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie donc de notre album Gear Up for Christmas. Donc je vous rappelle que vous avez droit à 10% de remise sur toute la collection Gear Up avec le code promo Miss Noël. M majuscule, I2S, N de Noël, OEL. Voilà, donc je vous ai fait la présentation il y a une semaine. Donc du coup, je vous remets le lien vers celle-ci si vous n'avez pas visionné tout le matériel qu'il vous fallait. Et on va donc attaquer ce tuto. Alors pour ce tuto, j'ai choisi de faire un album en forme de maison. Alors pour ça, c'est vrai que j'ai trouvé l'idée, je vous le dis tout de suite, sur la chaîne du Petit Monde de Chachou, donc Charlène, qui l'année dernière avait fait un album de Noël avec cette forme de maison. Sauf que moi, je n'ai pas du tout fait du tout comme elle. Et j'ai pas du tout pris les mêmes mesures qu'elle. Vous allez voir que moi, je me suis simplifiée, on va dire, pour aller au plus vite. Et donc, comme je vous avais dit, ça sera un album lumineux, donc avec une couverture lumineuse, avec une petite guirlande. Je vous avais dit tout ça donc en vous montrant le kit. Donc, on va démarrer tout de suite le tuto. Alors, pour commencer le tuto, moi, je sais, c'est pas très beau, mais voilà, comme on va découper de la cartonnette, on va déjà commencer par ça. Je vais vous montrer déjà ce qu'il vous faut. Donc, vous allez prendre vous avez normalement 4 cartonnettes puisqu'on a acheté 2 lots de 2. On va en utiliser que 3 aujourd'hui. Donc, en premier lieu, vous allez prendre un morceau de cartonnette qui fait 8 par 22. Comme d'habitude, je vous mets tout en description, les mesures que je vous donne oralement. Voilà, parce que s'il y a des personnes qui n'entendent pas, du coup, elles iront regarder en dessous la vidéo. Hein, vous n'avez plus qu'à dérouler et vous verrez. Donc ça, c'est pour la tranche 8 par 22. Et il va vous falloir 2 cartonnettes qui vont avoir donc cette forme-là, en forme donc de maison. Pour réaliser cette forme-ci, vous allez prendre une cartonnette, la couper à 25 dans ce sens-là, donc je l'ai écrit ici, 25, vous voyez. Et en hauteur, vous allez prendre 28 cm de hauteur. Donc là, je l'ai marqué aussi, 28 de hauteur. À 22 cm de chaque côté, ici et là, vous allez tracer 2 petits traits, comme ceci. Et vu qu'on a 25 à 12,5, ici, on va tracer un trait. Ce trait, on va le relier. Donc, vous aurez besoin d'une règle en métal et d'un cutter pour découper ici. Donc là, je me mets à 12,5 et à 22 de hauteur. Et là, je vais couper au cutter. Par contre, je vais me mettre debout. Peut-être que ça va vous faire un peu de lumière cachée parce que la fenêtre, elle est à droite, comme je vous avais dit. Du coup, je prends mon cutter. Et là, je les coupe comme ceci. Ma cartonnette, jusqu'à temps que ce soit bien découpé. Donc voilà pour ce bout-là. Et on fait l'autre. Donc on reprend ici notre 22 et on se met à la pointe ici pour découper l'autre partie. Alors, comme je vous avais dit lors de la présentation du kit, en fait, moi j'ai pris couleur craft parce que pour une fois, je ne vais pas recouvrir mon album. Donc, on va essayer, on va voir ce que ça donne sans recouvrir l'album, voir si effectivement c'est pas mal ou non. Donc là, on va prendre ça, on va le mettre de côté. Ici, j'ai préparé ma petite cartonnette et on va venir la coller sur un morceau de craft. Donc moi, ça va être le derrière de ma couverture, enfin sur la tranche. J'ai pris un morceau de craft qui mesure, je vais vous dire ça tout de suite. Alors le cardstock extérieur mesure 14 comme ceci par 26 de haut. Dans les 14, de chaque côté ici, vous voyez, j'ai fait une marge, une autre marge ici, à 3 cm de chaque côté, là, et à 2 cm en haut, ce qui va me permettre de coller exactement ma tranche ici. Par contre, pour coller ma tranche, moi j'utilise toujours
je vous l'ai déjà dit, j'utilise toujours le scotch carpet ici que l'on trouve chez Action. Et du coup, je vais déjà en mettre sur ma tranche. J'ai oublié de le faire hors caméra. Donc vous pouvez soit mettre de la colle si vous souhaitez, ou soit mettre du scotch double face. Donc moi, je fais au double face. Je vais utiliser ce morceau qui n'est pas tout à fait à la bonne dimension. Vous voyez, il y a quelques millimètres en moins, mais c'est pas grave. On va pas s'embêter. Du coup, hop, je fais comme ça. Je retourne. Et je découpe ici. Ce morceau, donc, je le garde. Alors, le scotch, je l'ai au rayon bricolage chez Action. Normalement, ça sert à coller la moquette, le lino, etc. Donc ça, je vous le montre à chaque fois. Ensuite, je prends une petite spatule pour bien appuyer. Alors, la petite spatule, là, je l'ai eue au rayon cuisine, au centre Leclerc. Voilà, dans un centre Leclerc. En fait, c'est, vous savez, au bazar. Et du coup, comme elle était rose, je l'ai prise. Je l'ai achetée la semaine dernière. Du coup, là, on enlève nos petits... notre scotch double face. Alors si j'y arrive, parce qu'avec les ongles, ça n'est pas évident. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc on va déjà commencer par le commencement. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de double face et que vous voulez travailler avec la colle, vous pouvez travailler avec la colle, il n'y a pas de souci. Donc là, je viens me positionner sur ce que j'ai fait auparavant avec les mesures que je vous ai données. J'appuie bien pour maroufler. Normalement, oui, cette raclette, j'ai oublié de vous dire, c'est pour nettoyer les plaques vitrocéramiques ou le four, pour enlever la graisse. Moi, je trouvais qu'elle était pas mal, la petite spatule. Et là, nous allons installer du double face ici et ici de chaque côté et là. Donc, pareil, si vous ne voulez pas le faire au double face, vous faites à la main. Mais avant, on va déjà couper. Ça sera plus simple, comme ça, je vous montre. On va venir couper ici le petit morceau, mais pas jusqu'au bout. On va laisser à peu près 2 mm. Par contre, il faut que je le fasse quand même comme ceci. Voilà, vous faites ça aux 4 coins. Voilà, donc une fois qu'on en est là, vous voyez, j'ai découpé ici mes 4 coins. J'ai mis mon scotch double face. Donc si vous faites comme moi, que vous utilisez du scotch double face, et bien pas de souci, vous décollez vos différents morceaux. Alors on va commencer par ce côté-là, puisque ça c'est ce qui va vraiment former notre reliure d'album. Là, on va prendre notre première petite maison. Donc je vais prendre celle-ci comme elle est écrite. Et on vient se mettre à peu près à 1,5 cm. Comme ceci. Voilà. Pour là. Alors on manipule pas trop. On refait dans l'autre sens. Hop, on se met là. On fait ce morceau-là. C'est la première fois que je fais comme ça. Hein. J'espère que ça va aller. Mais voilà, c'est bien aussi de changer un petit peu. Et là, je viens mettre mon autre morceau de maison. Donc, à peu près, hein, comme ceci.
Une fois qu'on a fait ça, on va replier ça ici. Je vais juste le former comme ceci pour que ça se plie bien. Et là, c'est pareil, on vient enlever nos petits scotch double face. Hop. Comme ceci. Et comme ça. Donc là, on commence à voir déjà notre structure. Maintenant, on va venir mettre un morceau de cardstock ici. Donc là, c'est pareil, j'ai déjà prévu du scotch carpet. Ça, je le fais dans tous mes albums, par contre. Qu'on va venir mettre ici à l'intérieur. Et c'est ce qui va vraiment solidifier notre structure. Donc, ce morceau mesure 16 cm comme ça et 21,5 de hauteur. Donc là, c'est pareil. On enlève le scotch carpet. Là, c'est pareil. Ça tient vraiment très très bien. Comme ceci. Et là, c'est pareil. Je vais peut-être me mettre debout parce que sinon... Donc on pose comme ceci. Et c'est là qu'on va pouvoir faire, commencer à plier, vous voyez ici, gentiment. Voilà, donc voilà pour là. Je retourne ici. Voilà, on va le faire tout doucement. Donc voilà notre base d'album. Alors en premier lieu, on va faire notre système de fermeture. Donc moi pour le système de fermeture, vous savez que j'ai pris ce ruban-ci, donc 1 mètre, j'ai coupé en deux à 50 cm. J'ai biseauté ici, j'ai brûlé les bouts, et là on va venir installer donc notre ruban ici pour la fermeture. Donc ça c'est pareil, soit on le met à l'intérieur, soit on le met à l'extérieur. Eh ben je ne sais pas. Peut-être à l'extérieur, ça sera plus... Ouais, je vais le mettre à l'extérieur. Alors, on va faire comme ça. Encore une fois, moi je vais mettre du double face. Donc j'installe mon double face. Donc voilà, une fois qu'on a mis notre double face, on va pouvoir coller notre ruban. Donc moi je fais comme ça. Hop. Donc vous mettez bien le côté dessin. Vous voyez, on a du relief ici, mais on les a des deux côtés. Bon, il n'y a pas de côté spécial alors. Et vous mettez l'autre côté dans l'autre sens, comme ceci.
Donc voilà ce que ça donne. Et ici, on viendra faire un nœud pour fermer notre album. Là maintenant, on va passer à la déco, au papier déco. Donc pour ça, moi j'ai choisi des papiers différents. Je vais vous montrer. Donc, comme je vous avais dit lors de la présentation, pour la couverture, j'ai choisi celui-ci. Pour l'intérieur de ma couverture de ce côté-là, donc de l'autre côté, les étoiles. Pour le fond intérieur droit, j'ai choisi celui-ci. Et pour le derrière, j'ai choisi effet bois. Donc ces trois feuilles-là proviennent du bloc background et celui-ci du bloc normal des papiers Stamperia. Donc voici. Hop, maintenant je vais vous montrer comment on fait pour découper ici. Alors on prend un massicot déjà. Voilà. Et on va venir couper notre papier à 24,6. Donc ici, 24,6. Ici. On garde bien nos chutes. Hein. Elles vont nous servir ultérieurement. 24,6 sur 27,5. Donc ici, on va se mettre à 27,5. C'est-à-dire ici. Hop. Et on garde toujours notre chute. Ça, on n'en a plus besoin. Hop, pour l'instant. Je retourne mon papier. Je peux même le mettre dans ce sens-là, ce sera mieux. Voilà. Je reprends ma petite règle. Et là, je vais venir tracer le milieu, donc 12,3. Puisqu'on a 24,6. Donc, on a 12,3. Donc, là encore, je me mets debout. Je ne sais pas si vous voyez bien, ici j'ai fait un petit trait. Il est bizarre mon crayon là. On dirait qu'il y a un crayon qui coule. Alors on en prend un autre. Ils sont bizarres mes crayons. Bon, c'est pas grave. Et ici en hauteur, on va venir prendre 21,6. Donc là c'est pareil sur les côtés. Ici on va prendre 21,6. 21,6 ici et 21,6 ici. Et là, comme tout à l'heure, on va relier notre point ici à ici et du milieu à ce qu'on vient de faire tout de suite. Et donc, on va enlever ces deux parties-ci. Alors, soit on le fait au cutter, soit on le fait au massicot ou au ciseau. Donc, moi, je garde ça. Je vois d'ailleurs que je me suis un petit peu trompée. Voilà. On enlève, on garde bien cette petite chute, elle pourra nous servir. Voilà. Ça, je range. Ça aussi. Et ça, je mets ça de côté. Voilà donc pour notre papier de fond. Moi, ce que je fais, j'encre mes papiers pour que ça fasse plus joli. Mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je vieillis. Vous voyez le petit bord blanc ici. Je vieillis mes papiers. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Hop, ça, je le remets de côté. Et là, on va venir coller nos différents papiers. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais prendre le Père Noël. Je vais venir le coller ici, en laissant une petite marge
sur les 4 côtés, hein, ici. Comme ça. Je vais coller celui-là ici, celui-là à l'intérieur et celui-là à l'extérieur. Voilà, donc je colle tout ça et je vous retrouve tout de suite. Donc là, on va coller aussi par-dessus. Et ça va faire comme ceci. Allez, c'est parti, on colle. Donc moi, je prends toujours la Art Glitter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent la colle de chez Action. Moi, je n'y arrive pas, ça gondole tout le temps. Du coup, voilà pourquoi j'utilise celle-ci. Là, c'est pareil, je me mets debout. Voilà, on essuie. Si vous voyez que vous avez un petit peu de la colle, vous essuyez. Donc vous collez vos 4 morceaux. Alors voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Donc ici on a bien notre effet bois et ici on a bien notre couverture avec le Père Noël. Voilà, donc ici on va mettre un petit papier déco. Moi j'ai choisi celui-ci, un petit peu style écossais. Voilà. Alors le petit papier déco ici mesure 7,5 par 21,5. Voilà, donc ça je vais venir le coller également. Alors il y a ce côté-là ou ce côté-là. Je préfère celui-ci. Je colle. Et voilà donc notre tranche extérieure collée. Alors maintenant vous allez me dire, mais je comprends pas, elle nous a dit qu'elle allait faire un album lumineux, la couverture lumineuse, et pour l'instant on voit rien venir. Donc effectivement, voici ce qui suit. Alors ici, on avait la petite guirlande à l'intérieur de ce packaging. Moi j'ai gardé ceci, parce que je vais m'en servir justement pour mettre la guirlande lumineuse. Donc là, quand vous découpez ici, vous passez votre lame de cutter, comme ça, pour bien découper tout autour votre packaging. Ici, vous allez avoir un petit peu de choses collées, donc il va falloir gratter. Ça remet de patience pour gratter. Et ensuite, dans du papier craft, vous allez tracer un cercle comme ceci. Donc vous posez votre... moi je l'ai fait avec une matrice de découpe, mais si vous n'avez pas, vous venez tracer au crayon de papier et vous venez couper au ciseau. Je vais y arriver. Et ensuite, je suis venue découper un cercle plus petit, une horloge dans le background, parce que je voulais vraiment une horloge. Et j'ai pris celle-ci parce qu'il est minuit moins 10. Le Père Noël, il est ici. On dirait qu'il n'est pas trop pressé d'aller mettre ses petits cadeaux. Du coup, on va faire comme ça. Ça, on va venir le coller tout de suite. Et ça fera comme ceci. Donc là, pour l'instant, on va mettre ça de côté. Et on va venir coller ça ici. Parce qu'après, il va falloir percer pour mettre la petite guirlande. Donc déjà, on va coller ça. Donc c'est pareil, moi j'ai ancré tout, tout autour ici, hein, mes cercles. Alors ça, je vais venir le coller tout de suite là où je veux que ça soit. Donc on va faire attention parce qu'ici on a notre comment, je le sens, il est par ici notre ruban, donc il ne faut pas que ça tombe où il y a le ruban. Je pense que je vais coller par là. Je vais juste regarder et je vais me faire un petit pense-bête. Alors, où est mon crayon de papier? Non, je ne sais pas où est mon crayon de papier. Bon, c'est pas grave. Je vais venir faire... en prendre un autre. Voilà. Juste pour me rappeler
que je dois coller ça ici. Donc ça, je le colle tout de suite. On va faire comme ça. Et on va attendre un petit peu que ça sèche. Ça, on le laissera comme ça. Hop. Ensuite, on va prendre un pic. Bon, moi, je vais prendre carrément une pince à épiler comme ceci. Vous pouvez prendre une pointe de compas si vous avez. Moi, j'ai un perce-papier, mais quand j'appuie dessus, la lame, elle se plie toujours, donc je ne l'utilise pas trop. Et on va venir percer notre cartonnette ici, là où il y a le petit trou. Alors, je vais laisser en fait la petite aiguille, parce que je ne sais pas encore si je vais mettre une aiguille avec une attache parisienne. Je vais percer ici, dans le petit engrenage. Alors là, j'espère juste que ça va aller, parce que c'est pas tout à fait sec. Donc on pourrait percer aussi avec une petite Dremel, enfin un outil de perçage. Moi je vais faire comme ça, je vais regarder de l'autre côté ce que ça donne. De l'autre côté pour l'instant je ne vois rien. Hop. Donc je mets ma main en dessous pour maintenir le carton, mais faites attention de ne pas vous percer les doigts. Voilà, là c'est bon. J'ai senti que c'est sorti de l'autre côté. Vous voyez ici, on a notre petit trou. Donc là c'est pareil, je viens repasser dans l'autre sens. Donc voilà pour là. Ça c'est déjà fait, c'est une bonne chose. Maintenant on va passer notre fil à l'intérieur. Donc on reprend ici. Et on va passer notre petite guirlande. On y va doucement, hein. Donc jusqu'à la dernière LED qui se trouve ici. Voilà, ça pour l'instant on va le mettre comme ceci pour pas que ça nous gêne. Hop. Et c'est là que ça se complique un peu si on veut, parce qu'il va falloir tordre notre petite guirlande pour qu'elle rentre ici. Moi je vais essayer de faire un petit escargot comme ça. Même on pourrait presque le faire un peu plus gros. Donc je maintiens. En fait, ça fait comme un petit fil de fer au milieu de la petite guirlande. Donc du coup, ça permet de maintenir. Hop. La guirlande en place. On va faire comme ceci. À peu près. Voilà. Il faudra juste que ça, quand on va le mettre, que ça tienne à peu près dedans, à l'intérieur. Donc moi, ce que je vais faire, vous voyez, ça bouge un peu. Mais moi, je pense qu'il faut mettre une petite attache parisienne avec une aiguille du lot qu'on a acheté. Donc, on va prendre une petite aiguille tout de suite. Et je pense qu'il va falloir maintenir la petite guirlande au milieu de tout ça. Peut-être même à l'endroit. Non, il faudrait le faire ici.
Maintenant, il va falloir percer pour mettre notre petite attache parisienne. Mais moi, des longues, j'en ai pas, je crois. Donc, on a celle-ci de la boutique Brico et Scrap. Nos attaches parisiennes. Et je vais en prendre une de là, donc couleur bronze. Et je vais installer mon aiguille. Alors, là, c'est pareil. Avec les grands ongles, ça va être très facile. Alors, comme tout à l'heure, moi, je vais percer cette fois-ci avec un seul. Là, c'est bon. Notre petite aiguille, elle est là. Hop. Je mets mon attache parisienne dedans. Hop. Voilà. Je mets dans le trou. Voilà, donc j'ai réussi à mettre mon aiguille. Maintenant, je vais essayer de passer au maximum. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en dessous. On va faire comme ça. Hop. Et c'est là que ça va être le plus dur, en fait. Ça va être de coller tout autour ici et de mettre notre petit morceau de plastique, notre hublot, en place. Donc je vais faire comme ça. En espérant que ça va aller. Et là, je vais me mettre comme ça. On va essayer de glisser notre petite horloge. Alors, c'est pas grave si vous voyez qu'il y a de la colle tout autour, puisque en séchant, elle devient transparente. Par contre, ce que je voudrais voir, c'est si je n'ai pas pris la petite guirlande au bord. Non, ça a l'air d'aller. Alors, de toute façon, si ça ne fonctionne pas, je prendrai pistolet à colle. Parce que là, ça a pris à certains endroits, mais pas tout partout. Vous voyez déjà comme ça fait. Comme ceci. Vous voyez, c'est quand même sympa comme petite impression. Donc on va laisser ça sécher tranquillement. On va retourner. J'espère que ça va bien sécher. Et là, on va juste, pour terminer sur là aujourd'hui, on va juste faire, essayez de pas trop manipuler, comme une petite boîte, on va dire, pour glisser notre
notre guirlande dedans. Alors, on va déjà enlever ça. On va glisser notre guirlande comme ceci dans une petite boîte en essayant de cacher au maximum le fil. Mais moi là je vais pas trop toucher. Je verrai bien à quel endroit je la mets parce que j'ai pas envie de décoller mon petit hublot de l'autre côté. Je vais juste vous montrer comment j'ai fait cette petite patte. Donc j'ai pris un morceau de 8 sur 7. 8 comme ceci, 7 comme ceci. J'ai plein de colle sur les ongles. Hop. Il va falloir aller bien se laver les doigts. Et ici, je suis venue faire un pli à 1 cm, un pli à 0,5, un pli à 0,5, un pli à 1. Et en bas, pareil. Et là, je vais venir couper en biseau ici et ici. Et comme ça, je vais former une petite pochette. Voilà, tout simplement comme ceci. Et là, on a nos petites pattes de collage. Donc les 1 cm ici, là et là, ça sera notre patte de collage qu'on viendra mettre à l'endroit donc qu'on souhaite. Et on viendra glisser notre petit système ici pour pouvoir changer les piles quand la guirlande lumineuse n'éclairera plus. Voilà. Donc là pour l'instant je ne vais pas la coller avec vous comme je vous dis parce qu'il va falloir que je manipule encore cette petite horloge. Donc on va la laisser déjà bien sécher. Et ensuite, quand tout ça sera fini, on pourra mettre, si on souhaite, tout autour ici, on pourra découper un petit morceau de strass rouge qu'on viendra mettre tout autour de notre horloge. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Donc là, comme je vous dis, si vous voyez que ça colle pas bien, soit vous mettez du pistolet à colle. Mais moi, je pense que je vais remettre de la colle et laisser un poids dessus, tout simplement, pour que ça se colle bien. Et là, à mon avis, on a un petit bout de guirlande qui s'est mis ici. C'est peut-être pour ça que c'est pas... que ça s'est un petit peu décollé. Mais voilà en tous les cas pour la première partie de notre album lumineux. Donc je vous remontre. Hop. Après en vidéo c'est vrai que ça fait pas pareil. Mais voilà pour notre album. Ensuite on peut mettre de la petite déco comme on souhaite. Donc vous savez qu'on a des die cut. Alors moi j'avais sélectionné celui-ci, Merry Christmas, que je mettrai quelque part. Et j'avais sélectionné des étoiles. Alors déjà j'avais sélectionné ce petit ourson ici que je trouvais mignon, le mettre en 3D quelque part, et des étoiles comme ceci que je vais installer. Il y a les petites cannes à sucre ici aussi qui sont jolies. Donc vous verrez bien, je vous montrerai le résultat dans le prochain tuto. Et j'avais celui-ci de die cut, j'aurais bien voulu le mettre ici en 3D. Mais après je me dis, ouais c'est un peu dommage de cacher. Donc je vais voir comment je vais faire, mais là je vais mettre des petites étoiles, c'est sûr, le Merry Christmas. Et on se retrouve donc pour la seconde partie d'ici quelques jours. Voilà, donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.